Alors, bonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle de la chaîne du Maître des couteaux. Donc, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle révision. Et notre client cette semaine, c'est ce couteau-là ici, le très iconique Kaiser Begleiter, donc la plus grande icône chinoise finalement en termes de coutellerie. Avant de débuter, je vais faire un petit rappel. Alors, sur cette chaîne qui a pour but de vous faciliter la tâche dans l'achat de couteaux pliants, moi j'ai classé les couteaux que je vous présente en 3 catégories. Donc, vous avez 3 playlists. Les couteaux budget, c'est de 40$ à 80$. Les couteaux milieu de gamme, dont celui-là fait partie, c'est de 80$ à 160$. Et les couteaux haut de gamme, c'est la 3e catégorie, plus de 160$. Ça, c'est les prix que j'ai payés, moi, en dollars canadiens. Et on évalue les couteaux toujours de la même façon, toujours avec les mêmes critères. 9 et plus sur 10 à note finale, c'est exceptionnel. De 8 à 9, c'est un excellent achat. De 7 à 8, c'est un bon achat. De 5 à 7, c'est un achat moyen. Et moins de 5, on touche pas à ça. On veut même pas en entendre parler. Donc, c'était juste pour faire un petit rappel sur les règles qui prévalent à cette chaîne. Donc, je vous fais tout de suite une petite comparaison de taille pour notre Kaiser Begleiter. Donc, vous voyez ici à côté du Benchmade Bugout. C'est un couteau qui est légèrement plus grand, plus long que le Benchmade Bugout. Pas beaucoup, légèrement. Donc, et c'est un peu plus grand encore que le rat numéro 2 qui, lui, est définitivement plus petit. Alors, ça vous donne une idée. C'est un couteau, je vous dirais, qu'on peut qualifier de pleine grandeur, mais mince. C'est pas un couteau, là, costaud, là, très, très large. Donc, c'est un couteau plutôt mince. Mais, vous allez voir, c'est un couteau vraiment avec des qualités remarquables. Alors, les spécifications de notre Begleiter. C'est la longueur totale 8,125 pouces ou 20,63 cm. La longueur de lame, c'est 3,5 pouces ou 8,89 cm. Le poids, c'est très léger, 3,2 onces ou 91 grammes. Vous avez sur ce modèle-ci un roulement à billes. L'acier, c'est du N690, un acier très convenable, très correct. Je vous dirais probablement, c'est pas un acier premium, mais haut de gamme là, quand même. La poignée, comme vous pouvez voir, elle est en fibre de carbone, mais c'est un laminé, alors c'est à peu près là, 1/3, 2/3, c'est du fibre de carbone qui est collé sur une base de G10, mais c'est de très, très belles factures. Le fibre de carbone est quand même texturé, donc c'est très agréable au toucher. Vous avez ensuite le style de lame, c'est un drop point. L'ouverture de ce couteau-là se fait via des goujons de push qui sont ici, alors qui fonctionnent à merveille. C'est une ouverture ultra rapide. Le mécanisme de fermeture, c'est un mécanisme de doublure tout à fait standard. Et comme vous pouvez voir, c'est une fermeture hydraulique, là. Donc, l'épaisseur de lame, on a 0,13 pouces ou 3,4 mm. L'épaisseur de manche, 0,48 pouces ou 12,1 mm. Et une fois fermé, dans sa pleine largeur, ce qui est pas très large, là, on va dire comme ça ici. Donc, c'est 1 pouce tout juste ou 25,5 mm. Le clip de ce couteau-là est un clip en acier qui est tip-up et réversible. Donc, le couteau est vraiment un couteau qu'on pourrait qualifier d'ambidextre. Et c'est vraiment, comme on dit, un port profond. Donc, vous voyez, on ne voit rien.
ou presque rien du couteau. C'est vraiment idéal comme clip, ça fonctionne à merveille et c'est très, très discret. En fin de compte, le couteau disparaît dans la poche. Donc, pour ce qui est maintenant de l'évaluation de notre Kaiser Begleiter, alors ça, c'est un design probablement le plus grand designer chinois, c'est Eizo. Il travaille, lui, pour la compagnie Kaiser. C'est leur chef designer. Puis, selon moi, c'est le meilleur designer chinois. En tout cas, le meilleur que moi, je connais avec Kim Ning, là, qui est chez Camset maintenant. Donc ça, c'est l'icône des icônes dans les couteaux chinois. Il y a très peu d'icônes dans les couteaux chinois. Vous savez que les Chinois sont plus là du côté de la production, puis sortir des nouveaux modèles. C'est pas comme les Américains qui essaient, eux, d'avoir justement moins d'offres, mais des couteaux iconiques, hein, comme le Benchmade Bug Out ou du côté de Spyderco, les PM2, Para 3, etc. Du côté chinois, on voit beaucoup moins ça, mais l'exception à la règle, c'est ce couteau-là qui vous pouvez obtenir au moins dans une trentaine de déclinaisons, et je ne plaisante pas. Vous avez une version mini de ce couteau-là, vous avez une version XL de ce couteau-là, vous l'avez avec une lame Tento, vous l'avez dans différents matériaux de manche à partir du titane ou moins cher avec du G10. Vous avez une panoplie absolument incroyable. Vous l'avez dans le bouton lock également. Vous l'avez dans toutes sortes de déclinaisons. C'est vraiment un couteau des plus iconiques. Alors moi, je trouve que le design il est parfaitement réussi de ce couteau-là. C'est équilibré. C'est vraiment un très grand design. C'est vraiment superbe puis classique. J'ai mis un 9.5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors, ils ont modifié parce qu'avant ça, la première génération de Begleiter, c'était des couteaux qui étaient sur rondelles de bronze. L'acier était de moins bonne qualité. Là, ils ont mis un acier N690 et ce couteau-là, c'est le vrai nom finalement, c'est Begleiter 2 de deuxième génération. Et le gros changement, c'est que c'est sur roulement à billes maintenant. Alors, vous avez roulement à billes, l'acier N690, un clip en acier réversible Deep Carry, et vous avez le fibre de carbone pour matériaux de manche. J'ai mis 8.5 sur 10 pour les matériaux. La présentation assemblage, alors là, vous avez la boîte Kaiser. Pour les milieux de gamme, c'est une boîte de ce type-là ici, quand même très correct, où vous avez là la petite paperasse puis la lingette dans ça. Et la très belle touche, c'est que Kaiser vous donne toujours de la quincaillerie de rechange. Alors ça, c'est très, très, très apprécié. C'est une très belle touche de leur part. Et c'est sur tous leurs modèles qui font ça. Depuis peut-être, je vous dirais, là, 1 an ou 2, ils ont commencé à faire ça sur tous leurs modèles. Alors ça, c'est une très belle touche. Alors, ça vous arrive comme ça. Pour ce qui est de l'assemblage, ben, c'est du Kaiser. Donc, l'assemblage, il frôle la perfection. C'est vraiment de qualité supérieure. Il n'y a pas de jeu de lame. Écoutez, c'est un couteau qui propose, regardez-moi ça, c'est vraiment absolument incroyable là, comme action. Mais pour ce qui est de l'assemblage, il n'y a pas, c'est sans reproche vraiment. La lame, elle est parfaitement centrée. Alors, comme je vous dis, il n'y a aucun jeu de lame. C'est vraiment il y a un ajustement du pivot aussi, puis de la détente qui est tout à fait remarquable dans ce couteau-là. Fait que j'ai mis un 9 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, ben là, on tombe dans le formidable. Écoutez, c'est un des couteaux que l'action la plus incroyable de ma collection. C'est ultra rapide, comme vous pouvez voir, là. L'action à une main se fait un jeu d'enfant avec les goujons de pouce, ça ouvre, écoutez, à la vitesse de la lumière. Puis la fermeture, c'est peut-être encore mieux. Depuis qu'ils ont mis le roulement à billes, regardez, c'est complètement fall shot. C'est vraiment une action à une main qui est extrêmement facile à faire et très, très, très agréable. Donc là-dessus, là, l'action, j'ai mis un 10 sur 10. Ça m'apparaît à peu près impossible de demander mieux.
Le poids, ben, c'est vraiment excellent. C'est un couteau qui est très léger. Il y a beaucoup de squelettisation à l'intérieur. Je pense que vous pouvez le voir, là. Il y a vraiment de la squelettisation. Donc, le couteau, on l'oublie dans la poche. La règle d'une demi est dépassée. C'est vraiment un 9,5 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, encore une fois, c'est excellent. C'est vraiment un couteau qui a à peu près pas de hotspot. On peut le serrer très fort. Ça va très bien. Il y a de la dentelure sur le dessus. Comme je vous dis, c'est un couteau que le clip est réversible en plus. Au niveau de l'ergonomie, on peut dire que c'est un couteau ambidextre. Donc, vraiment, là, c'est un sans reproche, un sans faute aussi pour l'ergonomie. J'ai mis un 9,5. Aussi, une chose remarquable, c'est l'accès très facile à la barre de déverrouillage, qui est un jeu d'enfant. Ils ont vraiment pensé à tout. Là, ils ont creusé pour que vous ayez accès à la barre de déverrouillage très facilement. Donc, c'est vraiment fameux pour l'ergonomie. Un 9,5 sur 10. L'aspect général, alors moi, je trouve que c'est superbe. C'est un grand classique, ce couteau-là. Absolument indémodable. C'est l'EDC, le petit couteau de transport quotidien parfait. Vous l'oubliez dans la poche. Léger, mince, c'est raffiné. Écoutez, c'est vraiment un couteau d'une grande efficacité. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour ce couteau-là, sur l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est excellent. Moi, j'ai payé cette version milieu de gamme-là. Il y a 2 mois, j'ai payé 107 $. Évidemment, c'est un couteau fait en Chine. Et c'est toujours en vente au même prix. Par contre, dans cette variété-là de baglighter, là, de milieu de gamme, c'est très souvent sold out parce que vous pouvez justement avoir un baglighter, couteau iconique, très joli, comme vous pouvez voir, à un prix très raisonnable. Alors, ça se vend tout de suite. Les versions plus haut de gamme, ben, c'est vraiment plus cher en titane. Eux autres vont être plus faciles à trouver. Mais les versions comme celui-là, là, qui sont pas les versions d'entrée de gamme, mais milieu de gamme, c'est les plus durs à trouver. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le prix. Et la valeur, ben, elle est incroyable parce que c'est la plus grande icône chinoise. Alors, ça va être encore en vente, ça, pendant 20 ans, ce couteau-là. Et il y a une multitude de variations. Donc, vraiment, là, c'est le meilleur design de Eizo. J'ai mis un 10 sur 10 pour la valeur. On peut pas demander mieux. Et ça me donne une note finale assez élevée là, de 9,44 sur 10. Donc, c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Et je pourrais même rajouter que, personnellement, moi, c'est dans mon top 10 de mes couteaux que j'aime le mieux dans ma collection. C'est vraiment un couteau qui a à peu près pas de défaut. Même au niveau du prix, vous vous ruinerez pas avec cette version-là. Écoutez, c'est un couteau vraiment formidable à ajouter à votre collection ou à posséder. Si jamais vous êtes amateur et que vous pouvez avoir accès à ce genre de couteau-là, un Baglighter 2 en version fibre de carbone en N690, je vous le recommande très chaudement. Je ne peux pas vous le recommander davantage tellement il est bon. Et évidemment, c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors sur ce, ça fait le tour de notre évaluation de la semaine. Vraiment un couteau vraiment remarquable. Et pour la prochaine vidéo, alors là, je vais vous présenter un couteau qui, à mon avis, devrait être en liste pour le couteau de l'année 2023. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est un couteau de nos amis de chez CJRB. Évidemment, ceux qui ont produit le Pyrite et le couteau de l'année 2022. Alors, cette année, ils récidivent avec un couteau un peu dans le même genre, qui est un couteau bouton-lock, très, très joli, mais avec un design beaucoup plus affirmé que le Pyrite. C'est beaucoup moins vanille, comme disent les anglophones, beaucoup moins passe-partout. C'est un couteau, croyez-le ou non, qui est un couteau budget et dont le design a été signé par Ray Laconico. Donc ça, c'est vraiment sensationnel. Un des meilleurs designers au monde, Ray Laconico, qui a collaboré pour un couteau budget. Donc, ça s'appelle un Echo, A-E-K-K-O. Alors, CJRB Echo. Et c'est notre prochaine vidéo dans quelques jours. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu,
Continuez à vous abonner et à m'écrire, comme je dis toujours, et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.